Stéphanie, éducatrice de jeunes enfants, accueille une dizaine d'enfants tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, au bout de ce chemin de la ferme du Petit Changeon. Elle accueille l'association Les Petits Pieds sur Terre, un jardin d'enfants grandeur nature offrant une alternative à l'école maternelle. Le cœur de cette méthode d'apprentissage appelée Montessori, l'action. Par ses gestes et l'éveil des sens, l'enfant doit tenter de trouver les réponses à ses questions. Un être encore vivant mais pourtant bientôt mort. Ses 150 printemps prendront fin cet automne. Depuis déjà de longs jours, sa tranquillité a été troublée par le bal incessant des machines, des dents de fer qui le déracineront dans 2 semaines. Malade, rongé des racines au cœur par un parasite, l'arbre, plus que centenaire, menace de tomber. Nous découvrons dans nos studios le premier étage d'une ferme entièrement reconstituée. Alors cela peut paraître banal au cinéma, mais pour réaliser un téléfilm, c'est extrêmement rare. Ils ont déjà tourné la majeure partie du film dans une vraie exploitation de la région. Mais comme la ferme idéale n'existe pas, Lorenzo Gabriel, le réalisateur, a dû recourir à un studio. Plus cher, mais tellement mieux. La gloire de son grand-père fait briller les yeux du petit Nicolas, aujourd'hui devenu grand. Ce petit-fils de Marcel Pagnol a décidé de sortir de la maison familiale des petits trésors de souvenirs personnels. Chez ma grand-mère, beaucoup de pièces n'ont pas bougé depuis le décès de mon grand-père. Il est toujours un peu dans cette maison, justement par les objets. C'est un peu de son âme que nous avons essayé d'amener dans cette exposition. Des objets sur lesquels il a laissé son empreinte. Il est bien question ici de Marcel plutôt que de Pagnol, de sa personnalité singulière au-delà de son œuvre. C'est le chapeau avec lequel il a joué dans Les 7 mercenaires. Un chapeau et surtout beaucoup de souvenirs. L'acteur Yul Brynner est mort il y a 30 ans. Dans les années 70, il décide de s'installer à Bonnebo. Il baptise ses enfants adoptifs sur place, célèbre le mariage de l'une de ses filles dans son manoir et finance en partie le stade de foot. Il était très apprécié par les habitants du village. Dernier conseil et réglage sur le vélo de Vincent, Thomas procède à quelques ajustements. Car une fois parti en selle sur les pistes du Sénégal, Vincent sera tout seul à pouvoir le dépanner. 3000 km l'attendent pour son projet de cinéma itinérant. Le vélo de Vincent est à assistance électrique, une aide nécessaire aux 60 kg de matériel qu'il va emporter. Mais aussi ce dispositif va lui permettre de générer l'électricité nécessaire pour alimenter son vidéoprojecteur en toute autonomie énergétique. Une performance et des images époustouflantes. C'est la recette de l'un des derniers clips du rider chamonniard Sam Favret. Une vidéo à découvrir parmi les 55 films présentés cette année lors du High Five Festival d'Annecy.